Donc tu vois ce que Deutéronome 9 Timothée, pardon, au chapitre 3, verset 16 à 17. La parole de Dieu a un rôle protecteur contre nos péchés. Allons le voir dans Psaume 119 au verset 11. Il faut noter. Notez pour aller relire à la maison. Psaume 119, verset 11. Que dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans Psaume 119 au verset 11. Oui. Je serai ta parole. Oui, je sers ta parole. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois que c'est la parole de Dieu qui va te donner la force de ne pas pécher contre Dieu. Ce n'est pas les capacités humaines. C'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4 là, si seulement ici, comment on appelle, Jésus avait écouté, avait obéi à ce que le diable avait dit, il aurait péché contre Dieu. Parce que cette parole ne venait pas de Dieu. Elle venait de quelqu'un d'autre. Or ici, il faut agir selon la parole de Dieu. Et pour agir selon la parole de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu en nous, en toi, en soi. Il faut la conserver dans ton cœur. Mais si tu n'as pas cette parole de Dieu, comment vas-tu connaître la volonté de Dieu? Moi, tu crois que c'est dans un plat de spaghetti viande que tu vas voir là, tu vas découvrir la parole de Dieu ou la volonté de Dieu? Parce que beaucoup d'entre nous, on a priorisé un seul type, une seule façon de se nourrir. On ne nourrit au quotidien que l'être charnel, la coque, ce qui va mourir et qui ira sous terre. C'est ça qu'on nourrit matin et soir. On prend soin de ce corps-là. On l'embellit. On s'arrange à avoir les bonnes huiles. On s'arrange à avoir les bons parfums. On s'arrange à avoir la bonne coiffe. Or, on ne sait pas que l'âme et l'esprit également doivent être bien nourris avec des bonnes huiles, avec des bons parfums, avec des bonnes coiffes, mais qui viennent de la parole de Dieu. Donc, manger la parole de Dieu aussi chaque jour, c'est une façon pour toi de te laver 3 fois ou 2 fois par jour, de bien te parfumer, de bien t'habiller, etc. Tout ça. C'est ça cette parole de Dieu. Mais là, tu es en train d'acclamer, c'est bien. Mais quand on va sortir là, pour faire ça là, c'est autre chose. Alors que c'est dit pour que tu puisses désormais appliquer ça. Revoir tes habitudes alimentaires aussi bien physiques que spirituelles. Si chacun de nous est ami à sa Bible, si chacun de nous lit ne serait-ce que 2 versets par jour, même tu commences par un verset, tu verras ce que ça va te faire. Le matin, tu te lèves, tu ouvres un verset, tu lis, tu pars au travail, tu vas à l'école, tu vas à tes occupations, même à la maison. Le lendemain, la même chose. Et ça deviendra une habitude qui deviendra une seconde nature. On prend soin du corps. On prend soin du corps. Même des parties, parfois, comme les ongles. Hein? On nettoie ça, non? On arrange les ongles, on est là. Il faut que ça brille, il faut que ça soit bien. Mais on n'a pas la même attitude pour notre âme et pour notre esprit. Jamais de la vie. On n'a pas la même attitude. On prend soin du corps. On reste de 6 heures à 24 heures sur TikTok. Parfois même on dort. Mais on est quand même sur la page de Jonas Boulenda. On est inconscient, mais il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Peut-être qu'en me réveillant, je peux capter une parole. Ça, c'est le corps. Mais ça ne nourrit pas mon âme. Ça ne nourrit pas mon esprit. Au contraire, ça crée en moi parfois des frustrations. Vous allez voir des jeunes deviennent aujourd'hui tous impolis. Parce qu'on suit quelqu'un qui passe son temps à insulter les autorités sur TikTok. Et tout le monde maintenant, on peut parler mal des ministres, on peut avoir mal, c'est-à-dire on peut sortir des énormités d'un président. Tout en oubliant que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui va te donner la bonne attitude face à une autorité qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pas à toi d'insulter. Est-ce que tes agents vont changer quelque chose? Au contraire, ça te salit davantage devant Dieu. Il voit un enfant impoli. Si quelqu'un qui est plus âgé que toi, que tu connais, que tu l'insultes, est mieux, tu as fait quoi? Et nous transmettons ces haines-là à nos enfants. Quand on fait des commentaires, oh non, le président, il est ceci, il est cela. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas tort.